Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 15 au 21 juillet. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions particulières à chaque signe. Je commence d'abord par les événements significatifs de cette semaine. Dimanche 14 juillet, la Lune entre dans le Capricorne. Mercredi 17 juillet, la Lune entre dans le Verseau. Vendredi 19 juillet, la Lune entre dans les Poissons. Vendredi 19 juillet, Mercure retourne dans le Cancer. Lundi 22 juillet, la Lune entre dans le Bélier. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans le Cancer, Mars est dans le Lion, Jupiter est à son domicile le Sagittaire et rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans le Cancer, Mercure est dans le Lion et rétrograde et il rentrera à nouveau dans le Cancer le 19 juillet. Il va continuer à rétrograder jusqu'au 31 juillet. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, en effet, nous avons beaucoup au menu cette semaine. Les énergies de cette semaine sont un peu délicates et pourraient nous porter à confusion un peu. Et elles seront délicates davantage pour ceux parmi nous qui sont plus vulnérables que les autres. Nous avons Mercure qui passe seulement rétrograde, mais il va retourner dans l'énergie du Cancer. Dans l'énergie aquatique, en plus que nous avons une éclipse lunaire partielle qui aura lieu le 16 juillet. Mardi, nous allons avoir l'éclipse lunaire partielle dans le Capricorne et je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Je vais parler en détail des effets de cette éclipse sur chacun entre nous, sachant que le Capricorne est l'exil de la Lune. Donc, je continue. Mercredi, l'opposition de Vénus à Saturne atteindra le degré le plus puissant. Vénus veut être libre, veut faire ce qu'elle veut, et Saturne veut mettre des restrictions et des consignes, et les deux s'opposent. Donc, nous allons avoir cette contradiction ou cette opposition entre notre volonté d'être libre à faire ce que nous voulons et une personne d'autorité qui sera là pour nous empêcher de le faire. Ou peut-être que nous soyons nous-mêmes cette autorité qui mettra des directives et des restrictions aux autres. Pour contourner cette énergie, essayez de voir les choses d'une perspective différente et essayez de trouver un terrain d'entente où vous pourriez à ce moment-là contourner cette opposition ou cette énergie délicate de Vénus opposant Saturne. Dimanche, Vénus va faire cette même opposition, cette fois-ci avec Pluton. Pluton exige que quelque chose soit détruite pour reconstruire quelque chose autre, plus solide. Vu que c'est Vénus qui fait cette opposition avec Pluton, quelque chose pourrait être soit des relations amoureuses ou des relations relatives aux revenus, des relations professionnelles, je veux dire, donc des relations relatives aux revenus, ou à l'argent en général. Donc, cette semaine n'est pas une semaine propice pour prendre des décisions cruciales, risquées à propos des relations, surtout que Mercure est en plus en rétrogradation.
On recule un petit peu en arrière pour arriver à jeudi. Jeudi, Vénus fera un beau trigone avec Neptune dans les poissons, ce qui sera une très belle énergie combinée qui va assouplir tout ce que nous faisons ou travaillons. Par contre, il faut être prudent, profitons de cette belle énergie, mais ne prenons pas trop d'engagement, que ce soit à propos de nos relations ou de notre argent, et ne faisons pas trop de promesses que nous ne pourrions pas par la suite honorer. Surtout que, je répète, Mercure est en rétrogradation présentement et il reviendra en plus dans l'énergie aquatique, émotionnelle, sensible et défensive du Cancer le lendemain vendredi. Donc vendredi, Mercure va rentrer dans le Cancer. Mercure retourne dans le Cancer et ce retour signifie qu'il y a quelque chose que Mercure revient pour corriger dans cette maison. Révisons nos réactions et nos communications avec les personnes qui nous entourent, nos relations personnelles et professionnelles. Posons-nous la question, y aurait-il quelqu'un avec qui nous étions bêtes, par exemple, où nous réagissions agressivement, où nous n'étions pas gentils avec, ce qui aurait ruiné à ces relations? Révisons cet aspect et corrigeons-le si nécessaire. Le retour de Mercure dans cette maison nous incite à le faire, surtout que Mercure sera en une conjonction très étroite avec le soleil. Le plus que nous avancions dans le temps, le plus que c'est encore plus étroite la conjonction avec le soleil. Donc, c'est une énergie délicieuse pour ce genre d'action, pour réviser les relations, pour réviser nos actions avec les personnes qui nous entourent. Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour la semaine du 15 au 21 juillet 2019. Je commence par parler de l'éclipse lunaire partielle qui aura lieu dans votre dans votre 8e maison, qui est le Capricorne, qui correspond aux grandes transformations et qui implique aussi bien sûr le Soleil qui est dans votre 2e maison, le Cancer. Cette éclipse sera conjointe à Pluton et au nœud sud dans le Capricorne. Déjà, la conjonction de la Lune avec Pluton nous apporte des changements. Nous avons ici une éclipse lunaire, en plus conjointe à Pluton et au nœud sud, qui lui aussi, le nœud sud, incite à la terminaison des choses et des vieilles karmas. Je vous rappelle aussi que la Lune est dans son exil, le Capricorne. Donc, cette éclipse, dont l'énergie est combinée à l'énergie de Pluton et de nœud sud, vous aidera à vous débarrasser des vieux aspects douloureux dans votre vie qui vous faisaient mal depuis longtemps. En fait, elle pourrait être une personne, par exemple, une personne dont vous dépendiez au niveau financier et qui était abusive à vos propos ou avec vous, surtout à cause de l'opposition de Vénus dans votre 2e maison avec Saturne dans votre 8e maison. Maintenant, pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi pour le Québec et lundi, mardi et mercredi AM pour l'Europe. La Lune sera dans le Capricorne, votre 8e maison. Je viens de vous expliquer les effets potentiels de l'éclipse lunaire dans cette maison, mais aussi durant les dernières journées, la Lune vous opposait durant la fin de semaine passée. Elle vous opposait de votre 7e maison où vos relations étaient en jeu. Durant lundi et mardi de cette semaine, la porte des réconciliations sera largement ouverte, surtout que Mercure, votre gouverneur, qui rétrograde pour retourner vers votre 2e maison où il y sera
le 19 juillet, donc il va retourner dans le Cancer le 19 juillet qui est vendredi. Donc Mercure vous invite à corriger toutes les situations délicates qui auraient été créées dernièrement suite peut-être à des confrontations qui auraient potentiellement eu lieu. Donc la porte des réconciliations sera largement ouverte durant lundi et mardi de cette semaine. Pardon. Mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17h pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 23h pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau qui est un signe d'eau et très favorable pour vous. Une très belle énergie vous habitera durant ces journées et votre vitalité sera en éveil. Profitez de ces journées pour céduler les rencontres les plus importantes et finaliser les tâches les plus compliquées car les prochaines journées seront un peu délicates pour vous. Je parle de vendredi à partir de 17h, samedi et dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe. La lune sera dans les Poissons, votre 10e maison. Mercure, votre gouverneur, est déjà retourné dans le Cancer, votre 2e maison. Vénus, de votre 2e maison, oppose Saturne. C'est une fin de semaine durant laquelle vous pourriez être impulsif dans vos dépenses et vos achats. Et si vous travaillez durant cette fin de semaine, soyez attentif à vos sautes d'humeur, s'il vous plaît. Vous serez observé. Donc, ça va être une fin de semaine un peu compliquée, mais si vous vous organisiez bien, vous y arriverez à passer à travers. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.